Tu peux répéter, j'ai pas compris. Hello! Alors j'espère que vous allez bien, donc je pense que ça se voit, je ne suis pas chez moi. Je suis actuellement à l'hôtel Boutet qui est vraiment extra magnifique. Et ils ont aussi un super spa avec une petite piscine, donc bref très sympa. Je les remercie pour leur accueil. Et aujourd'hui du coup je voulais partager avec vous plusieurs conseils pour être au top de vous-même, mais surtout pour être vraiment productif. Je pense que c'est important et c'est cool en fait d'être motivé, et parfois je pense que ça fait du bien d'entendre ces petits conseils. Et si vous aussi vous avez des conseils pour être productif, ne pas procrastiner et voilà tout ce qui va avec, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et c'est super bizarre, je suis là avec mon petit thé et tout. Mais bref, avant qu'on commence, je voulais aussi vous préciser que cette vidéo est en collaboration avec Bose, que je remercie. Donc en fait c'est pour le lancement de leurs nouvelles oreillettes, les Sleep Buds, mais de toute manière je vous en parlerai en détail un peu plus tard dans la vidéo, donc c'est parti. Alors, cette vidéo ça va être très simple, en fait j'ai 8 je sais pas, j'ai du mal à dire 8, on dirait que je dis oui. Bon, dans cette vidéo il y aura 8 conseils qu'il faut également que je m'applique, ouais, parce que cette vidéo elle m'est aussi destinée. Bref, c'est parti, premier conseil. Adopter une vision long terme. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? En fait on a tous voilà, des projets pro et perso, et en fait pour vraiment atteindre ses objectifs et réussir ses projets correctement, moi j'aime bien planifier et organiser un petit peu les choses. Donc quand j'ai un gros projet, je vais le décomposer par exemple en différentes actions ou différentes tâches que je peux réaliser à moyen et à court terme. Donc à court terme c'est vraiment la chose la plus concrète. Donc moi le court terme, je pense notamment à ma to-do list que j'utilise vraiment toutes les semaines, c'est hyper pratique. Et pourquoi en fait avoir une vision comme ça sur les projets qu'on veut faire? Tout simplement parce que quand tu as une vision claire sur les choses que tu veux faire, et bah c'est une source de motivation, ça va t'aider à avancer au jour le jour. Donc voilà, je vous recommande vivement de faire une petite to-do list le soir avant de dormir. Comme ça, quand vous vous levez, c'est beaucoup plus simple de vous réveiller. Vous avez une vision claire sur ce qui vous attend dans la journée et c'est tout simplement motivant. Deuxième conseil qui est vraiment top pour booster sa productivité, parce que c'est en fait lié tout simplement à notre santé. Et là je parle notamment de la fatigue des yeux, de toutes les migraines qu'on peut avoir avec les écrans. Évitez d'être devant vos écrans hyper longtemps avant de vous coucher. Et pour ça, je vous propose par exemple de mettre votre téléphone un peu plus loin dans votre pièce, pas juste à côté du lit, comme ça vous ne serez pas tenté de passer des heures devant votre téléphone. Par contre là je vous avoue tout, hein, moi je suis comme vous. Moi aussi des fois je passe des heures et des heures sur Instagram. Vraiment déconnectez-vous, lisez, fermez les yeux, mettez un eye mask, vous savez ce qu'on nous donne aussi dans l'avion, enfin voilà, reposez-vous les yeux. Et ensuite aussi pour les écrans, moi j'utilise beaucoup les lunettes anti-lumière bleue qui vont tout simplement reposer vos yeux, parce que voilà, on est tout le temps devant l'écran, que ce soit l'ordi, le téléphone, et du coup voilà, les lunettes lumière bleue c'est vraiment parfait. Troisième conseil, donc pour être productif, qui est vraiment important, le sommeil. Oui, le sommeil. En fait, voilà, tu fais ta to-do list avant de dormir et après ça tu vas dormir, et vraiment le sommeil ça peut tout changer. Moi je trouve que quand je dors par exemple 6-7 heures, je me sens bien fraîche, bien, voilà, j'ai les idées claires, je suis motivée, je me sens pas fatiguée, alors que quand je dors 4 heures la nuit, vraiment, je suis perdue, j'ai pas les idées claires, je me sens mal, j'ai juste envie de dormir. Donc voilà, moi je recommande vraiment de dormir minimum 6-7 heures. Je trouve que c'est un bon minimum. Et d'ailleurs pour les gens qui ont un sommeil léger ou qui ont du mal à s'endormir, j'ai une petite solution. Donc c'est là qu'intervient Bose, qui vient tout juste de sortir les Sleep Buds. Donc en fait c'est des oreillettes que vous mettez avant de dormir, et ça va tout simplement vous aider à vous endormir. Vous pouvez choisir voilà une petite musique, il y a vraiment plein de choix. Vous pouvez aussi choisir la durée de la musique, donc si vous voulez que ça reste dans vos oreilles toute la nuit, 30 minutes, 2 heures. Et ce qui est sympa aussi, c'est que vous pouvez programmer une alarme, donc que seul vous allez entendre et pas votre partenaire ou votre soeur, ou je sais pas, si vous dormez avec quelqu'un. Là vous me voyez en train du coup d'utiliser les Sleep Buds. J'avoue je suis encore maquillée parce que je viens juste de filmer la vidéo et j'avais la flemme de me maquiller juste pour la vidéo, mais voilà, vous avez compris le principe.
Et c'est aussi un bon produit quand vous avez quelqu'un à côté de vous qui ronfle ou les bruits parasites. Si vous êtes dans une grande ville, c'est vraiment top comme produit parce que du coup ça va masquer les bruits. Je dis pas que ça va atténuer totalement les bruits, mais vraiment ça va vous aider du coup à vous endormir sereinement et à passer du coup une bonne nuit. Quatrième conseil, ne pas snooze, ne pas retarder votre alarme mais vous levez directement. Alors même moi des fois j'ai du mal, mais quand je le fais vraiment je suis debout, je suis réveillée et j'ai moins de mal en fait à me lever tout simplement. Une bonne technique pour être sûr de ne pas snooze votre alarme, d'ailleurs demain vous le faites pas, hein. Je compte sur vous, si vous le faites pas vous me le dites dans les commentaires et je serai fière de vous. Mais bref, donc du coup la bonne technique pour être sûr de ne pas snooze votre alarme et vous réveiller directement, c'est de placer vos téléphones à l'autre bout de la chambre. Voilà, vous laissez pas votre téléphone juste à côté de vous, à côté de votre oreille comme d'habitude. Et ce que vous pouvez faire également pour être encore plus frais dès le matin, c'est de mettre un petit verre d'eau, une bouteille d'eau juste à côté de votre téléphone, comme ça quand vous serez levé pour éteindre votre alarme, vous buvez aussi un petit verre d'eau. Et voilà, du coup vous serez bien frais, bien réveillé, prêt pour attaquer une belle journée. Je bégaye tellement j'ai peur de cette astuce parce que même moi, je vous l'avoue, hein, des fois je snooze et je reste dans mon lit, mais c'est pas bien. C'est pas bien. Conseil numéro, je ne sais plus, mais voilà, conseil numéro whatever, il faut se fixer des priorités. Alors c'est hyper important et même moi franchement des fois je galère, mais on a tellement de choses à faire aujourd'hui que parfois en fait on commence par un truc qu'on n'aurait pas dû faire, qui n'était pas si important, et du coup il faut savoir prioriser vos actions selon le degré d'importance et d'urgence, et il faut dire non en fait. Il faut savoir dire non à certaines choses, à certains événements, à certaines personnes. Il faut avoir en tête en fait vos priorités pour pouvoir faire les choses en temps et en heure. Conseil numéro 6, donc l'organisation. Ça je pense que vous savez que c'est indispensable pour être bien productif, et déjà on commence par votre environnement. C'est vraiment mieux d'être dans un environnement ordonné. Pourquoi? Parce que du coup vous allez travailler de manière plus efficace, vous aurez l'esprit beaucoup plus léger et surtout ça va vous aider à être plus inspiré, plus créatif. C'est vraiment important voilà, d'être dans un endroit qui est rangé, qui est pas plein de bordel, enfin voilà. C'est mieux pour votre esprit. Et du coup aussi voilà, on peut rajouter un peu des petites to-do list, que ce soit papier, que ce soit sur l'ordinateur et le téléphone par exemple avec Trello. Comme ça vous pourrez réaliser vos projets avec précision, vous aurez toutes les échéances, toutes les actions et les tâches qu'il faut faire. Et voilà, l'organisation quand même, j'avoue, c'est la clé de tout. Conseil numéro 7, vaincre la procrastination. Alors je pense qu'on est d'accord, on procrastine tous. Et la procrastination en fait c'est l'ennemi de la productivité. Tu ne peux pas avancer si tu procrastines tout le temps. Et du coup, comment faire en fait pour vaincre la procrastination? Déjà, il faut que tu te rendes compte que là tu es en train de procrastiner. Et la procrastination ça vient d'où? Moi je pense, j'avoue, je fais des petites recherches pour vous donner tous ces conseils. Mais c'est engendré déjà par la paresse, donc là je pense qu'on est d'accord. Mais aussi par la peur. La peur de quoi? La peur de réaliser en fait des choses importantes qui vont prendre du temps, parce que quand tu fais des choses importantes, ça se fait pas en 2 secondes, ça prend du temps. Et en fait, dès que tu as identifié d'où vient cette peur, tu vas pouvoir la combattre et avancer de manière plus efficace. Tu sauras identifier le problème, le combattre, et là tu seras productif. Ouais! Non, je rigole. Trop bizarre. Vraiment, j'ai trop envie que vous réussissiez vous aussi, nous tous ensemble, faut qu'on avance les gars. Et un premier pas pour combattre cette procrastination, c'est de faire les choses progressivement. Une fois que vous aurez commencé progressivement ces petites actions, vous serez de plus en plus focus et apte à réaliser toutes vos tâches. Et donc tout ça réuni, ça va vous donner de l'élan et ça va vous aider à avancer et continuer correctement. Et enfin, dernier conseil pour être productif, il faut éliminer toutes les distractions. T'as ta journée, t'as tes tâches définies, tu sais que tu dois faire ci, ça et ça. Et tout d'un coup, tu t'arrêtes sur Twitter, sur Instagram, t'es en train de scroller ton feed Instagram. Ou alors, moi ce qui m'arrive très souvent, tu finis devant les vidéos de danse de 1 Million. Et en fait, là du coup, t'es pas du tout productif, en fait, tu t'es égaré. Et il faut apprendre à discipliner son esprit et rester focus sur la tâche ou l'action que tu étais en train de faire. Du coup, quel conseil je peux vous recommander pour rester focus et ne pas être distrait? Déjà premièrement, ce qu'on peut faire, c'est se définir un créneau. Donc par exemple de cette heure-ci à cette heure-là, je vais faire cette action, cette tâche-là. Donc pour moi ça peut être par exemple pendant 2 heures, je fais mes mails, parce que souvent je m'égare et je commence à aller sur d'autres sites, machin et tout. Il faut vraiment que je me dise que voilà, de 8h à 10h je fais mes mails et c'est tout, pas autre chose, pas de vidéo, pas de... Vous voyez, il faut vraiment rester focus sur l'action, la tâche que vous avez planifiée. Et si vous n'arrivez pas à respecter votre plage horaire ou le créneau, ce
que vous pouvez faire aussi pour vous aider en fait encore plus, c'est déjà vous mettre en mode avion, comme ça vous serez sûr de recevoir aucune notification et du coup vous serez pas déconcentré. Vous pouvez aussi vous mettre un minuteur, donc je réponds aux commentaires pendant 20 minutes par exemple. Quand le minuteur sonne, c'est fini, du coup j'avance dans mon planning de la journée et voilà, je reste focus tout simplement sur ma tâche. D'ailleurs moi j'utilise pas trop d'applications, mais je sais qu'il y a des applications qui existent pour vous aider à définir vos tâches et leur attribuer du coup vraiment des durées et vous aider à être productif et avancer dans votre journée. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous allez aussi appliquer ces conseils parce que voilà, j'ai pas préparé cette vidéo pour rien. Si vous avez des conseils aussi à me donner et à partager à toute la communauté, vous les mettez dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit like, moi ça me fait toujours plaisir, je pense que ça du coup vous le savez. Et donc voici l'abonné de la semaine. Aussi être mise en avant dans une vidéo et devenir l'abonné de la semaine, t'as juste à commenter cette vidéo avec le hashtag weeklybabe. Tu écris ce que tu veux, ton Instagram, ta chaîne YouTube, un petit message, vraiment tout ce que tu veux, et moi je ferai mes repérages dans les jours qui arrivent. Et voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo encore une fois, je fais plein de bisous et à très vite pour une prochaine vidéo.